À travers le mariage, on a posé le choix qu'effectivement, on voulait aimer l'autre toute notre vie. L'engagement devient une vocation, ça veut dire que nous aussi, on deviendra un témoignage justement dans ce monde où les gens ne s'engagent plus pour dire que l'amour, il existe et que l'amour, il peut durer pour toujours. Je m'appelle Antoine, j'ai 26 ans. Je suis chargé de clientèle pour une petite start-up toulousaine. Je m'appelle Isabelle, je suis espagnole, j'ai 28 ans et je suis professeure de musique. Et avec Antoine, on est mariés depuis 3 ans. Celle qui répond le plus, c'est la petite Thérèse qui dit « aimer, c'est tout donner ». Donc pour nous, l'amour en général, pas que dans notre couple, mais aimer, c'est donner, c'est se donner soi-même. C'est préférer l'autre avant soi. Aimer, c'est effectivement privilégier l'autre presque au détriment de soi-même, puisque du coup, on est capable de faire des petits sacrifices pour l'autre. Aimer aujourd'hui, pour les gens, ça veut dire le début d'une relation où tout est très facile, où on est très amoureux, où on ferait n'importe quoi pour l'autre, où on passerait des heures à l'écouter parler, à le voir, à le regarder. Ça, forcément, ça ne peut pas durer toute la vie. Enfin, c'est beau. Et il y a des moments après où ça revient, heureusement, où on retombe amoureux de la personne qu'on a choisie. Mais justement, aimer, c'est un choix et ce n'est pas un sentiment. Oui, effectivement, c'est ça, ce sentiment d'amour qu'on a au début, qui arrive entre guillemets un peu tout seul. Mais pour le coup, après, c'est à nous de l'entretenir, mais du coup, on peut le faire durer, quoi. Oui, c'est une évolution. C'est vrai que Dieu, il est dans notre quotidien, donc depuis notre mariage, parce que c'est lui qui nous a unis. Et c'est devant lui qu'on s'est engagé pour toute la vie. Donc on a forcément besoin de lui. Nous, on s'est engagé à 3. Il y avait Antoine, moi et Dieu. Donc il vaut mieux que Dieu soit dans notre quotidien. À travers la prière, à travers les sacrements, on essaye de vivre notre foi et il est dans notre quotidien, c'est notre direction. Notre direction est Dieu et justement dans ces bons moments, on marche vers Dieu et dans les moments où c'est un peu plus compliqué, ça veut dire que moi je me suis tournée vers moi, Antoine s'est tourné vers lui et on ne regarde plus dans la même direction, on ne regarde plus vers Dieu. Donc c'est grâce à lui qu'on peut, à travers la prière, à travers le pardon, à travers l'amour que lui il nous donne, pouvoir nous retourner ensemble et marcher, avancer ensemble vers Dieu. Ouais, le chemin de foi en tout cas qu'on fait ensemble améliore aussi notre connaissance de l'autre, puisque d'être en mesure de s'ouvrir à l'autre et de voir l'autre s'ouvrir et d'écouter l'autre dans ses prières à Dieu, ça unit le couple, disons, dans cette découverte-là de l'autre, dans des choses entre guillemets un peu plus intimes. Le mariage est un engagement, c'est effectivement souvent ça qui est critiqué, mais un engagement, c'est aussi quelque chose qui fait aboutir une réflexion et qui du coup libère puisqu'il n'y a plus de poids de réflexion. À travers le mariage, on a posé le choix qu'effectivement on voulait aimer l'autre toute notre vie et donc se concentrer sur le bonheur de l'autre. Et c'est vrai que s'il n'y a pas d'engagement, c'est quand même beaucoup plus dur de se donner complètement, en termes de confiance, pour se projeter dans l'avenir, pour se projeter, enfin voilà, c'est pour moi ma raison, entre guillemets, humaine et physique de l'avantage du mariage. On a dit tout à l'heure que nous, on s'est mariés à 3. On s'unit à Dieu et on n'est plus 2, on est 3. On a toute cette bénédiction, cette union. L'engagement devient une vocation, ça veut dire que, c'est fort, ça veut dire que c'est le chemin que Dieu nous donne pour être saint. Enfin, moi, mon chemin, du coup, c'est Antoine pour être sainte. Et le chemin d'Antoine, c'est moi. Et ça, c'est quelque chose de très, très fort. Avec nos 3 ans de mariage, une des choses qui nous aide à espérer l'amour pour toujours, c'est les exemples qu'on voit autour. Donc à partir du moment où on s'est mariés et au fur et à mesure que les années passeront, nous aussi on deviendra un témoignage justement dans ce monde où les gens ne s'engagent plus pour dire que l'amour, il existe et que l'amour, il peut durer pour toujours et être vrai, et être concret. C'est ce à quoi on aspire, en tout cas, et on a vu que c'est possible. Moi, je suis conscient que ce qui m'a aidé à percevoir cette réalité-là, ça reste de pouvoir avoir des exemples autour. J'ai la chance d'en avoir dans ma famille proche, que ce soit des parents, des grands-parents qui ont pu rester ensemble toute leur vie. On peut avoir des exemples plus ou moins proches, mais je pense qu'on a tous des exemples en tout cas. L'amour qui dure toute une vie, on peut le voir aussi dans les prêtres, on peut le voir aussi dans les consacrés. L'amour en tant que tel est forcément nourri par la prière. Comme on a une relation du coup d'amour avec l'amour, enfin avec un grand A, ça peut que nourrir effectivement notre amour plus humain qu'on a
l'un envers l'autre. Et puis ça donne l'exemple par excellence, effectivement, de l'amour que Dieu a pour les hommes, quoi. En tant que chrétien, on est appelé à ressembler à Dieu. On ne peut que aspirer à un amour qui va durer toujours. Et d'autant plus avec le couple, c'est très fort où on est image de l'amour du Dieu pour Jésus, de Jésus dans l'Esprit Saint. C'est ça notre but en fait.